Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Cette semaine, c'est une vidéo matériel. Je vous présente deux osmolateurs bon marché à moins de 50 €. Nul besoin de casser sa tirelire pour se faciliter la vie. Allez, générique. Le premier osmolateur est destiné au nanobac. Pour moins de 10 €, c'est le Auto Refill Fix. Vous allez me dire, pour moins de 10 €, qu'est-ce que c'est que cette daube? Eh bien, détrompez-vous, il est très bien. Je suis sûr que certains d'entre vous le connaissent déjà, mais le principe est tellement simple et fiable qu'il faut le partager, même s'il présente un défaut qui est l'esthétique pas terrible. Dans la boîte, peu de choses, le corps principal, où viendra se visser une bouteille plastique, des pièces pour ajuster le support en fonction de l'épaisseur du verre, un tuyau à recouper suivant la hauteur d'eau voulue. Vous l'aurez compris, c'est le principe de l'écoulement par gravité qui déclenche la mise à niveau automatique. Un tuyau reste 1 cm sous le niveau et l'autre représente la hauteur d'eau. Dès que le niveau descend, il y a une prise d'air qui libère l'eau de la bouteille. Le plus galère, c'est trouver une bouteille adaptée. J'ai trouvé la marque Volvic en 1,5 litre. Attention, toutes les bouteilles en 1,5 litre n'ont pas le même goulot. Alors les points positifs, c'est la simplicité de montage, la fiabilité car aucun capteur, il n'y a rien à brancher et le prix est imbattable. J'ai payé moins de 8 € le mien sur AliExpress, on le trouve à 20 € sur Amazon si vous êtes pressé. Les points négatifs, c'est bien sûr l'esthétique avec cette bouteille. Si le bac est dans le salon, c'est pas terrible. Et le volume de 1,5 litre sera un peu faible sur un bac ouvert de 90 litres. Le second osmolateur peut se monter sur tous les volumes de bac. Je l'ai payé 45 € sur AliExpress, on le trouve à 70 € sur Amazon. C'est le F-Zone. Il utilise le même capteur que celui de la marque ATO. Dans la boîte, on a l'alimentation, le capteur qui se fixe par aimantation, on a le manuel qui pour le coup explique bien l'installation, la pompe en 12 volts, le tuyau en 7 mm, le support pour fixer l'arrivée d'eau et une vanne anti-retour. Le capteur est vraiment discret, il fait 2,5 cm de long pour un diamètre de 2 cm. Le fonctionnement est intelligent puisqu'à la première utilisation, on calibre le capteur de sorte qu'il enregistre le temps nécessaire pour faire monter le niveau de la position basse à la position sécurité anti-débordement. Puis le système pilotera la pompe pour maintenir le niveau entre la position basse et haute. En cas de déplacement du capteur vers le haut par un escargot ou autre, le système ne videra pas votre réserve d'eau, la pompe s'arrêtera automatiquement et le voyant passera au rouge, signe qu'il faut recalibrer le capteur. Pour l'installation, c'est du classique. On choisira un endroit assez calme pour le capteur. Il ne reste plus qu'à raccorder la pompe et l'alimentation sur le connecteur prévu. Ça prend 15 minutes tout au plus. Les points positifs, c'est la simplicité de montage, la compacité et il n'y a pas de capteur mécanique. Et bien sûr le prix. Les points négatifs, la force de l'aimant un peu juste, jusqu'à 8 mm c'est bien, au-delà j'ai quelques doutes. Qui dit électronique et alimentation électrique dit forcément fiabilité et risque de défaillance. Ça c'est à voir à l'usage, ce n'est pas les quelques semaines d'utilisation sans problème qui me permettent de juger. Le but de cette vidéo, c'était avant tout de proposer des solutions bon marché, qui ne nécessitent pas de bricoler et qui font très bien le boulot. Il y a peut-être d'autres modèles du même type, mettez en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, alors un petit pouce bleu, on s'abonne et à la semaine prochaine. Salut!